Et bien donc je vous invite à m'accompagner dans le montage de la ligne à carpe. Donc là j'ai pris du nylon de 23,6 centièmes, donc c'est un nylon très très costaud qui va permettre en fait de résister au démarrage très brutaux des carpes en présence. Même si ici les carpes ne sont pas spécialement très très grosses, elles font entre 2 et 4 kg, mais elles ont vraiment une pêche d'enfer. Donc là on est sur un plan d'eau naturel. Donc elles ont de la surface, elles sont en pleine santé. Donc voilà, donc on va se munir du fil. On va prendre un flotteur spécifique pour la pêche de la carpe. Donc là on a une très grosse antenne porteuse, donc d'environ 2 mm, avec 2 œillets sur le flotteur, un œillet en bas de l'antenne, un œillet sur la quille, et le flotteur est fendu, en fait, justement pour éviter les contacts et l'usure du flotteur. Donc ça permet, sur les pêches où les poissons sont dynamiques, d'éviter d'esquinter le matériel. Voilà, c'est un flotteur très très puissant. Donc on passe le nylon dans le premier œillet, dans le deuxième œillet, et du coup, naturellement, le nylon se trouve calé dans la forme du flotteur qui est déjà prévu pour éviter toute problématique d'usure. C'est un flotteur qui est dans une matière particulière, qui est en mousse de Roissel, et la mousse de Roissel a comme particularité de ne pas prendre l'eau. Voilà, donc en fait, même si à l'intérieur la matière est brute, l'eau ne sera pas du tout absorbée par la matière et la portance du flotteur restera toujours la même. Donc tout de suite, après avoir mis le flotteur, on va mettre les gaines silicone. Donc là, on a une quille fibre relativement grosse. Je pense que je vais utiliser de la gaine de 0,8 mm pour pouvoir avoir un serrage parfait. Donc je mets toujours 3 bouts de gaine, c'est-à-dire 2 petits bouts qui mesurent environ 5 mm, 0,5 cm, et une très longue, elle qui mesure au moins 4 à 5 cm. Alors les deux premières, en fait, ont juste un intérêt de faire passer le nylon contre la quille et de bloquer le flotteur en position. Et la dernière, qui est très longue, a un double effet. A un effet bien évidemment de positionner le flotteur sur la ligne et de le fixer. Et le deuxième effet, de limiter les emmêlages grâce à la partie, on va laisser déborder en fait la gaine, moitié dans la partie vide, et ça va limiter les risques d'emmêlage lorsque vous allez lancer votre ligne et la mettre en position. Donc je monte les gaines et je vous montre le résultat juste après. Voilà, donc la gaine de 0,8 est totalement adaptée au diamètre de cette quille, aucun souci. Donc le coulissement du flotteur doit être, on va dire, dur, tout en gardant sa souplesse. Voilà. Donc je viens de positionner les 3 gaines sur ma quille. Donc j'en ai une petite ici qui fait la moitié d'un centimètre qui est ici. J'en ai une ici et j'ai une très longue à ce niveau-là. Et donc elle va avoir un rôle d'amortisseur. Vous voyez ici, on voit bien que la gaine du bas, elle est à moitié sur la quille, moitié dans le vide. Et ça va faire un effet, en fait ça va éviter que le flotteur remonte par-dessus l'antenne. Et ça évitera les nœuds de ce type-là. En fait, des fois le flotteur, des fois en cours de pêche, le fil peut passer au-dessus et ça provoque des emmêlages en fait. Et pour éviter ce problème d'emmêlage, on met une très longue gaine silicone sur la partie basse du flotteur. Ensuite, au niveau des plombs, ça va être relativement simple. Sur les lignes à carpe, il n'est pas nécessaire de mettre des quantités incroyables de plomb. Avec 6 à 8 plombs, vous en avez largement assez. Donc, un point de repère assez simple, c'est un flotteur qui fait 0,75 g. Donc, en gros, pour mettre 8 plombs, il faudrait mettre des plombs de 0,10, presque en moyenne. Donc, je vais m'orienter sur des plombs qui font 0,10 g. Donc, je vais en positionner déjà 6 ou 7. Ça va m'obtenir déjà 0,70.
et je finirai par un plomb de touche un peu plus petit pour finir l'équilibrage. Donc on va commencer par en mettre 6. Donc ce sont des plombs cylindriques, donc PUC. Ils ont l'avantage d'être parfaitement centrés même sur du très gros nylon, parce que là on est quand même sur du 23 centièmes, donc c'est un nylon relativement gros. Le plomb sphérique à cette limite-là, c'est que sur des très très gros nylons, on a du mal à bien le centrer, la fente est souvent pas assez profonde, et du coup il est conseillé d'utiliser sur des très gros diamètres ces plombs cylindriques. Donc pour les positionner, il faut simplement utiliser une pince avec un bec relativement plat. Bon, c'est très facile à positionner, hein. Pas de souci particulier. C'est parfaitement centré. J'en ai déjà mis 3, je mets le 4e. Ça va très très vite à faire avec ce type de pince. Le 5e, hop. Donc là, il y a 0 déchet. Vous verrez que les plombs sont parfaitement alignés. Aucun souci. Bon, c'est très facile à mettre en place. Voilà, donc j'ai fini avec la masse principale. Donc, et je vais rajouter un petit plomb qui va faire 0,05. Donc là, c'est un plomb numéro 8 qui fait exactement 0,06. On ne devrait pas être loin de l'équilibrage du flotteur une fois ce plomb mis. Voilà. Alors, suite à cela, donc là j'ai mis les plombs, on les positionnera après sur la ligne pour la partie pêche. Mais avant de le positionner, je vais ajouter l'hameçon, parce que l'hameçon va rentrer dans le poids du total de l'équilibrage. L'hameçon est monté en direct sur le corps de ligne. Ça veut dire quoi en direct? C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire de boucle, on ne va pas mettre de bas de ligne, on va monter directement l'hameçon sur le corps de ligne, directement. Alors, c'est un avantage énorme, c'est que le nylon, moins il y a de nœuds sur votre ligne, plus votre ligne sera résistante. Donc là, bien évidemment, le nombre de nœuds sera très limité. Il y aura juste le nœud pour accorder l'hameçon au corps de ligne et le nœud pour accorder la ligne à votre kit, donc à votre élastique. Alors là, j'utilise un hameçon, on est en eau libre, l'ardillon est tout à fait autorisé. Là, j'utilise un hameçon avec un fer relativement puissant parce que les poissons sont vraiment très dynamiques. Et donc œillet plus fer puissant. Là, j'ai une taille numéro 8. Donc je vais pêcher principalement au maïs et c'est pour mettre 2 grains de maïs, ça me paraît totalement adapté. Et comment raccorder du coup l'hameçon au corps de ligne? Donc je vais faire un nœud qu'on utilise pour beaucoup de pêche, je vais faire le nœud cuillère. Et donc là je vais simplement passer l'hameçon, le fil dans l'œillet. Ici je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Donc là, en fait, j'ai juste fait des spirales avec le même fil. Je repasse le fil dans la boucle, alors pas dans la boucle de l'œillet, mais dans la première boucle créée par les torsades sur le nylon. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours, et je repasse mon nylon dans la première petite boucle qui reste en évidence, et je repasse encore une autre fois mon nylon dans la grosse boucle créée entre ces 6 spirales, le premier passage et la boucle principale. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de passages de fils au sein des mêmes boucles, mais là c'est un nœud très résistant. En fait, c'est simplement le nœud cuillère que je vous inviterai à retrouver plus en détail en cliquant simplement sur le lien qui apparaît en haut de votre écran. Et là, vous pourrez tout simplement le consulter et le réaliser très très facilement. Voilà. Ce nœud a l'avantage d'être très solide et donc il va bien capter l'hameçon à œillet. Voilà. L'hameçon est monté sur le nylon, aucun souci. Alors, avant toute chose, on va contrôler que le flotteur est bien équilibré, parce qu'on ne l'a pas encore bien sûr vérifié. Donc on va descendre globalement tout
vers l'hameçon, parce que l'hameçon, bien sûr, pèse également. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que votre plombée qui a un impact sur l'estage du flotteur, sur le réglage du flotteur, il y a aussi également le poids de l'hameçon à prendre en ligne de compte. On va le faire ici, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Je l'avais fait au jugé. On voit quoi? On voit, là c'est un petit peu limite. L'idéal, ce serait de l'avoir vraiment à l'antenne sortie. Donc, il est un peu trop plombé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un plomb qui fait 0,10 g et on va voir son comportement. Alors pour l'enlever, vous reprenez la même pince que vous aviez utilisée pour le mettre et vous faites une pression sur les extérieurs. Ça s'enlève assez facilement. Voilà, vous prenez la même pince que vous avez utilisée initialement et vous essayez de faire une pression sur les parties extérieures du plomb. Ça suffit généralement pour réouvrir. Voilà. Donc on va vérifier l'équilibrage de la ligne. Voilà, donc on descend le flotteur tout au même endroit, les plombs tout ensemble, et on vérifie ensemble l'équilibrage du flotteur. Voilà. Donc là on est sur quelque chose de bien plus harmonieux en termes d'équilibrage. C'est pas la peine d'aller au-delà de ça, parce qu'après d'ailleurs on va remettre du maïs sur l'hameçon qui va encore lester le flotteur. Et puis ce qui va se passer aussi, c'est que entre votre flotteur qui sera à 2 mètres au-dessus parce qu'il y a 2 mètres d'eau et votre hameçon, il y a du nylon qui est relativement gros, qui fait 23 centièmes, qui a un certain poids, et lui aura tendance à replomber également votre ligne. C'est-à-dire qu'il aura tendance à lester un peu plus le flotteur. Donc ce n'est pas la peine de le plomber trop fort, parce que sinon vous allez le voir disparaître. Vaut mieux initialement le régler avec antenne entièrement sortie, et après on verra s'il faut remettre un petit plomb pour ajuster, il sera toujours temps de le faire. Mais pour l'instant, on se contente de le plomber à la base de la couleur fluo. Donc on va se remettre en position. Maintenant, on va mettre les plombs d'une manière harmonieuse sur la ligne. On va mettre les plombs de manière pêchante. Donc maintenant, on va procéder au positionnement des plombs sur la ligne. Donc on va remonter tous nos plombs numéro 6, on va les grouper à 30 cm de l'hameçon. Et le plomb qu'on va considérer comme plomb de touche, donc le plomb le plus fin, qui est le plomb numéro 8, à une quinzaine de centimètres. Voilà. Donc en fait, c'est un montage relativement rudimentaire, qui est très efficace sur la pêche de la carpe. Donc on va avoir l'hameçon, un plomb et la masse qui est composée de 6 à 7 plombs. Voilà. Donc en fait, maintenant, on va raccorder cette ligne à notre kit carpe. Donc le kit carpe, il va falloir avoir un kit qu'on appelle ELC, donc Elastic Control. Donc, ce sont des kits percés qui permettent lors du combat de pouvoir récupérer l'élastique en cas de très grosse prise. Et lorsqu'il est nécessaire de récupérer 3-4 mètres d'élastique, c'est très très facile grâce au système ELC. Et donc pour accorder la ligne au kit, on a ce qu'on appelle au bout de l'élastique un connecteur d'acron. Donc il va être relativement simple à connecter à cette ligne. Il va falloir faire une double boucle. Je vais vous montrer comment procéder. Donc là, maintenant, on va procéder au raccord de votre ligne qu'on vient de finir avec l'élastique et le connecteur d'acron. Donc le meilleur moyen de connecter votre ligne et d'acron, c'est le système de la double boucle. Alors comment procéder? Donc une double boucle, c'est quoi? C'est une très grande boucle. Simplement, on fait une grande boucle, mais une très très grande. Il ne faut pas hésiter. Allez, 8 cm de longueur, très très grande boucle. Voilà. Donc là, la boucle est vraiment très très longue, elle fait tout ça de longueur. C'est une boucle simple, voilà. Et on refait une deuxième boucle qui, elle, aura 2 tours de passage. C'est-à-dire qu'en fait, on passe 2 fois la boucle dans la boucle pour avoir un nœud qui va tenir beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus petite et qui viendra se cumuler sur la première grande boucle initiale. C'est-à-dire que vous aurez une petite boucle en tête avec un double passage et la grande boucle qui reste visible, mais qui fait partie encore de cette boucle-là. Donc vous avez une boucle ici et une grande boucle là. Voilà. Donc on a nos 2 boucles. C'est ce qu'on appelle la double boucle. Alors à quoi sert cette double boucle? Tout simplement,
à, d'un côté, réaliser un nœud coulant qui va se loger sur le dacron, et la petite boucle qu'on a fait en tête permettra d'enlever la ligne très simplement sur le dacron. Alors comment réaliser la connexion entre la ligne? Donc on prend, alors vous avez vos deux boucles qui sont en tête ici, qui sont ici. Alors je vais faire doucement, la petite, la grande. En dessous, vous avez le corps de ligne vers le flotteur. Vous prenez le corps de ligne vers le flotteur, vous créez dans vos doigts une fausse boucle. Et il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. On prend une fausse boucle qui se situe sur le corps de ligne. Vous passez cette fausse boucle dans la grande boucle. C'est-à-dire que vous ouvrez la grande boucle que vous venez de créer il y a quelques secondes. Là, vous l'écartez bien, cette grande boucle, et vous passez la boucle fictive au centre. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec ma fausse boucle au centre de la grande boucle. Ensuite, ce que je fais, tout simplement, cette boucle fictive, j'encadre mon dacron, je passe ma boucle fictive dans le dacron. Et je bloque cette boucle fictive avec mes autres doigts, et je glisse, et je fais glisser. Ça fait comme un nœud coulant. Et je fais glisser l'ensemble. Et là, en fait, il y a une connexion qui se met en place grâce à mon nœud coulant. Je retrouve ma grande boucle ici, je retrouve ma petite boucle ici. Pour enlever la ligne, alors là, le poisson pourra tirer, ça ne pourra jamais se défaire, parce que plus le poisson tire, plus le nœud se resserre. Et pour enlever la ligne de mon dacron, je tire sur la petite boucle, et là, j'ai pu déconnecter ma ligne. Alors ça paraît incroyable de pouvoir juste tirer comme ça se déconnecte tout seul, et quand on tire comme un fou sur l'autre extrémité, eh ben, rien ne se passe. C'est logique, c'est le système du nœud coulant. Plus on tire, plus ça resserre, et si on détend, ça se desserre.